L'Autodrome Granby vous présente cette soirée spéciale des World of Outlaws. Une présentation de H. Grégoire. On vous en donne toujours plus. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à une émission spéciale sur RDS2. Philippe Junot et Bertrand Godin depuis l'Autodrome Granby pour la présentation d'une épreuve absolument spectaculaire. Il s'agit d'une course de terre battue avec les plus grands pilotes au monde, Bertrand Godin, les World of Outlaws. Oui, les World of Outlaws qui n'ont plus besoin de présentation, des bolides exceptionnels. Écoute, on parle de pas loin de 1000 chevaux pour 1200 livres. Un rapport poids-puissance qui dépasse celui d'une Formule 1, avec un appui aérodynamique avec le gros aileron sur le toit qui génère facilement un 5000 livres d'appui aérodynamique. On parle sur un circuit d'un demi-mille, d'une moyenne autour de 220 km/h. C'est phénoménal. Et si on regarde aussi dans l'environnement du Autodrome Granby, on attend 7 à 8 000 personnes aujourd'hui. 7 à 8 000 personnes exactement, parce que bon, c'est la première fois depuis l'inauguration de l'Autodrome Granby, ça faut remonter à il y a de plus de 50 ans que les World of Outlaws sont ici, et naturellement mélangés à un programme régulier avec la série modifiée, qui est une série extrêmement compétitive. D'ailleurs, outre François Bernier qui mène le championnat, eh bien, on se retrouve avec les suivants. Ils ont 621 points chacun, donc les trois suivants. Donc, on a une lutte acharnée et c'est comme ça depuis des années. Une chose est certaine, Bertrand, avec l'anticipation et tous les bruits de moteur, les vrombissements, la foule est fébrile et dans les puits, les World of Outlaws s'affairent aux derniers préparatifs d'ajustement en fonction de la piste qui se transforme avec le coucher du soleil. Au guichet, bien sûr, ça ne cesse de rentrer, c'est l'affluence. Beaucoup d'ambiance sous les estrades autour des barbecues. Et vous voyez, ces bolides World of Outlaws n'ont pas de démarreur. Ils doivent être poussés par les remorqueuses pour s'élancer sur la piste. Alain Bergeron est un Québécois qui va prendre part à cette épreuve spectaculaire et il est en compagnie de Bertrand. En compagnie de notre fier représentant québécois, Alain Bergeron. Alain, naturellement, d'être ici avec les World of Outlaws, c'est quand même toute une opportunité. Oui, c'est un honneur, puis encore plus un honneur parce que j'avais plus de moteur en tant que tel. Puis Daniel, un de mes commanditaires, un bon chum, il nous a appelé, il dit viens chercher, il dit regarde, ça va à peine. Et justement, bon, à quoi on peut s'attendre? Premièrement, de la compétition. Deuxièmement, du bolide avec autant de puissance. Regarde, c'est la première que je fais à 410 cette année. On s'attend que c'est sûr que les 12 premiers, c'est un excellent groupe. Fait que c'est tout le temps dur d'aller jouer dans ce peloton-là, mais on va faire de notre mieux. 30 tours, est-ce que ça prend une course de patience ou c'est vraiment, ça porte son nom, c'est du sprint? Ouais, bien les deux, c'est sûr que à l'occasion, c'est de la patience. À l'occasion, il faut que tu fasses ça rapidement. Dépendant de la track, comment elle est. Et ton expérience, Alain, depuis... Bon, on monte à une expérience d'il y a quoi, 25 ans à peu près de notre côté? Bon, j'ai commencé à courir en 85, 86. Bien, c'est sûr qu'on a monté les échelons. Ça a bien été. Là, cette année, on a des hauts, des bas. On a eu plein de petits problèmes, mais c'est sûr que ça va s'améliorer d'ici la fin de la saison. Et voilà, mesdames et messieurs, la table est mise en préparatif de ces épreuves des World of Outlaws. Dans quelques instants, après la pause, on va retrouver l'annonceur maison de l'Autodrome Granby, Anthony Marcotte, en compagnie de Bertrand Godin. Restez là, les World of Outlaws sur RDS2 après la pause.
Alors, de retour à l'Autodrome Granby pour cette soirée spéciale des World of Outlaw Sprint Car 410, une première sortie officielle pour les World of Outlaws dans l'histoire de ce circuit à l'Autodrome Granby. Et passons tout de suite justement à la grille de départ de ce dash de 6 tours qui va déterminer les 8 premiers au départ de cette finale chez les World of Outlaw. Ça promet, Bertrand Godin. Oui, ça promet parce que, bon, on veut absolument réussir à se qualifier le plus possible à l'avant, d'autant plus que les dépassements là-dessus, c'est assez délicat. Donc, l'enjeu se fait lors de ces 6 tours. Alors, présentement, nous nous retrouvons à l'intérieur de la voiture du 5W de Lucas Wolf. Alors, une caméra installée directement dans cette voiture. Il faudra surveiller Sammy Swindell, la voiture numéro 1 qui partira au premier rang. Oui, et on indique que, justement, ça sera le dernier tour de chauffe avant la lancée. Il faut dire que c'est phénoménal, l'accélération de ces World of Outlaws. On atteint les 200 km/h là, en un clin d'œil. Dans le cas de Sammy Swindell, c'est un pilote très connu, un vétéran pilote qui a 3 fois champion de cette série des World of Outlaw. Il est à surveiller. C'est un pilote qui n'a plus besoin de présentation dans le monde du stock car sur terre battue en Sprint Car 410. Non seulement il est rapide, mais en plus de ça, il est spectaculaire. Spectaculaire, expérimenté, connaît les rouages. Et vous savez, la préparation de la terre, il faut savoir vraiment si c'est une science, la terre battue. Et lorsqu'on parle de World of Outlaws, avec les ajustements mécaniques, ajustements aérodynamiques, comme on voit les gros ailerons sur le toit, je peux vous dire, ça demande énormément de dextérité au niveau ajustement. On s'en va au vert et surveillons Swindell à la sortie du virage numéro 4 qui donne le départ et que c'est rapide, Bertrand. Oh, c'est rapide, et oui, on s'est très, très bien positionné. Regardez, tout de suite, le rythme est imposé. Et Swindell qui déjà impose le rythme dans cette épreuve. Et surveillons tout de suite derrière dans la voiture numéro 11, c'est Steve de King Kinzer. Et Kinzer, qui a une trajectoire beaucoup plus à l'intérieur, là, essaie de pouvoir grignoter quelques dixièmes pour pouvoir justement attaquer. Là, on n'est pas encore en position. Et regardez la glissade jusqu'à la limite là, de l'adhérence, parce que les pneus vous donnent une adhérence, mais la piste aussi. Si on va dans la portion un peu plus sombre, ombragée, eh bien là, c'est extrêmement glissant. Donc, il faut être toujours à la limite. La lutte fait rage présentement dans le peloton. C'est notamment le cas juste derrière avec Craig Delansky et également Craig Kinzer. Faut surveiller les deux meneurs à l'avant, Sammy Swindell et Steve Kinzer, deux vétérans pilotes qui ne sont pas de quartier présentement. Ils ne font pas de quartier et puis naturellement, alors qu'on indique déjà la mi-course. Et regardez à quel point justement on a distancé les adversaires actuellement pour se creuser un avantage, mais rien n'est joué. Surtout dans cette discipline-là, le moindre dérapage, et on a vu justement à quel point ça peut être coûteux. Dans le cas de Swindell, l'enjeu est grand. On peut partir premier au départ de la finale de 25 tours. Alors, remporter ce dash est très important pour la suite du programme. Oui, tout à fait, parce que bon, comme on l'a vu, hein, la pole position est un avantage net et précis, un peu comme lorsqu'on court à Monaco, par exemple, en Formule 1. Drapeau blanc agité par le signaleur Sammy Swindell, la voiture numéro 1, toujours bien installée au peloton à l'avant, tandis que Steve Kinzer lui tente de rétrécir l'écart, mais ça semble trop peu trop tard. Oui, et on a vu là, du pilotage artistique de la part de tous les pilotes des World of Outlaws, alors que ça sera la victoire. Drapeau à damier, victoire du vétéran Sammy Swindell, qui remporte la victoire dans le dash de 6 tours. Il partira donc premier au départ de la finale de 25 tours avec 10 000 $ au gagnant. Alors, superbe performance dans le cas du numéro 1, Sammy Swindell, qui pourra poursuivre justement sur cette belle lancée après cette belle victoire du côté du dash de Sprint Car. Steve Kinzer qui termine deuxième devant Lucas Wolf, le 5W au 3e rang. Alors voici le classement final de ce dash de 6 tours chez les World of Outlaw. Sammy Swindell et Steve Kinzer qui terminent dans les premières positions. Lucas Wolf, Craig Delansky et Craig Kinzer, de même que Joey Saldana, terminent en 5e et en 6e position. Bertrand, tout ça, c'est pour déterminer l'ordre de départ de la finale de 25 tours. Oui, 25 tours, et puis on verra justement comment tout ça va se dérouler dans un trafic quand même assez intense. Donc, rien n'est joué. Hein? Je pense qu'on aura des surprises lors de cette finale. Les gens qui ont beaucoup de plaisir à l'Autodrome Granby, comme c'est le cas tous les vendredis soirs à l'Autodrome Granby. Chaque semaine, les gens qui se donnent rendez-vous. Et au retour de la pause, soyez-y, c'est les modifiés qui seront en spectacle.
De retour à cette présentation spéciale de course sur terre battue à l'Autodrome Granby. Présentement, après 11 courses chez les modifiés Bertrand, c'est François Bernier le meneur au fond de point. Oui, quelle belle régularité de François Bernier, d'autant plus extrêmement performant. On l'a vu remporter des victoires dans les derniers tours, un gars stratégique. Le fond de point est particulièrement serré un petit peu plus loin, mais tout de suite, allons justement rejoindre Bertrand qui s'entretient avec le meneur François Bernier. En compagnie de François Bernier, celui qui a remporté le titre l'année dernière et qui est l'actuel meneur au championnat. François, un bon début de saison. Ce qui marque vraiment tes performances, c'est ta régularité. Oui, c'est ça. Depuis le début de la saison, je pense qu'on a tout le temps eu des top 5, à part un DNF, qu'on a brisé de quoi dans le moteur. Là, mais à part de ça, c'était tout le temps une belle constance, là, tout le temps top 5. Oui, et puis quelques victoires en début de saison. Et là, on voit un Kyle Robidou revenir très fort avec 3 victoires consécutives. Est-ce que ça rajoute de la pression ou on reste très concentré sur ce qu'on peut faire avec la voiture 49? Bien, la pression, oui puis non, parce qu'on sait que Case, ça a tout le temps été quand même un bon pilote. Il a connu des ennuis en début de saison, mais en figurant tout le temps parmi les 5 meneurs, même s'il viendrait à bout de toutes les gagner jusqu'à la fin de la saison, il ne viendra pas à bout de venir nous rattraper. Fait que non, la pression est là et elle n'est pas là. Ouais, surtout qu'on a vu des victoires de François Bernier au dernier tour. C'est un peu ta marque de commerce actuellement. Bien, ils disent la course, c'est du début jusqu'à la fin. Fait que c'est ça, j'ai surpris 2 fois Alain Boisvert, je pense, qu'il avait ralenti le momentum. Puis moi, je voulais pas le ralentir. C'est sûr qu'on est allé chercher 2 victoires là, mais je pense qu'on est tout le temps assez performant, là, que ce soit en qualification, en finale. On vient à bout de s'adapter pas mal tout le temps aux conditions de circuit. En tout cas, peu importe où on est, quel compétiteur on doit surveiller le numéro 49. Merci, François. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bertrand. Les modifiés, un peloton très, très compétitif tous les vendredis soirs. Ils s'amènent sur le tracé de l'Autodrome Granby pour offrir tout un spectacle aux nombreux amateurs qui sont présents chaque semaine. Et d'ailleurs, un de ceux-là, le très sympathique Alain Boisvert, est en compagnie de Bertrand Godin. En compagnie d'Alain Boisvert. Alain, 5e au championnat actuellement. Ça va bien avec quand même 2 victoires derrière la cravate. Oui, une belle saison avec une nouvelle équipe. L'équipe des Morins, puis c'est une gang avec beaucoup d'expérience. Puis écoute, on est en 5e position, mais de 3 à 5, les points sont égaux. Donc, on pourrait être 3e. Puis la saison est pas mal, mais à soir, on pense que ça va être le tournant. Puis on va recommencer à mettre ça sur, dans les premiers échelons. Puis on a bien confiance d'un bon résultat ce soir. C'est tellement compétitif. Qu'est-ce qui peut faire la différence entre une bonne et une mauvaise soirée? Écoute, il y a la chance, il y a le timing, il y a la préparation de la voiture, puis écoute, le moteur et tout ça, puis il faut tout mettre ça ensemble, puis il faut aligner les planètes. Puis là, écoute, on vient juste de changer notre moteur cette semaine, puis là, ça va être la première fois qu'on court avec le nouveau moteur, fait que c'est bon augure, c'est bon augure. C'est un moteur qui est frais, donc, puis on espère que Dame Chance va être avec nous, puis que les ajustements vont être bons pour ce soir. Merci Bertrand. Les modifiés qui sont déjà en piste pour cette 3e de 3 qualifications prévues au programme de ce soir. Il faudra surveiller sur la première ligne Yann Bussière au volant de la voiture numéro 21. Il aura le pilote recru Steve Nadeau à ses côtés. Jean Boissonneau, pilote de Granby, sur la 2e ligne, partira depuis la 3e position. Encore une fois, Bertrand, ça promet d'être un départ très spectaculaire. Très spectaculaire, surtout avec Yann Bussière, le numéro 21, qui est dans un style agressif, aime beaucoup l'autodrome Granby, aime beaucoup le circuit de la rue Coe. Et ça, je pense qu'avec la position extérieure, ça serait pas surprenant de voir Yann Bussière peut-être prendre les devants. Et déjà, on se bouscule au départ. Bussière impose le rythme et c'est parti pour une qualification de 8 tours en catégorie modifiée. Bussière prend les devants, mais regardez comment on se bouscule pour le 2e rang. Oui, et ça a été payant pour Bussière qui a pu éviter le trafic alors que Steve Nadeau, là, dans la voiture numéro 94, a réussi à prendre l'intérieur sur Jean Boissonneau qui, à l'extérieur, regardez-le, complètement à la limite. Alors qu'on est en dérapage, mais vraiment bien contrôlé. Vous avez pu voir la caméra à l'intérieur de la voiture numéro 49 de François Bernier, tout juste derrière le 12 de Yannick Ledoux. On tente l'intérieur, l'extérieur, ça passe pas, Ledoux qui ferme la porte. Oui, il faut dire qu'on est très discipliné parce qu'on n'a pas de rétroviseur à l'intérieur de ces voitures. Donc, il faut vraiment être certain et un respect total de la part des adversaires. Comme on a vu, on est très près par choc à par choc. Vous avez vu comment la roue avant gauche passe près du mur lorsqu'on arrive à
l'intérieur, comme vous le voyez maintenant. Encore une fois, François Bernier. Cette fois-ci, il semble avoir l'avantage sur Boissonneau. Oh oui, Bernier qui s'est bien positionné, mais attention, Boissonneau lâche pas prise et par l'extérieur, réussit quand même à être très performant. Et regardez Bernier, Boissonneau, côte à côte sur la ligne droite. C'est roue dans roue présentement pour le 3e rang. Et le pilote de Saint-Hyacinthe, François Bernier, qui semble avoir l'ouverture. Et on regarde Alain Boisvert également qui tente de se glisser parmi les 3 premiers. Oui, et là, bon, mais pour Bernier, c'est chose faite maintenant. On est réussi à se débarrasser de Jean Boissonneau qui n'a pas lâché prise alors qu'on présente déjà la moitié de l'épreuve. 4 tours de compléter, 4 à faire dans cette épreuve jusqu'à maintenant complètement dominée par le pilote de Drummondville, Yann Bussière, dans la voiture numéro 21. Et il domine l'épreuve devant Steve Nadeau qui se débrouille bien. Mais il faudra voir est-ce que François Bernier pourra améliorer son classement sur la piste. Oui, il faudra surveiller parce que, bon, quand même, le meneur au championnat, on le voit toujours progresser, François Bernier. Et comme on a pu le voir en entrevue, semble très confiant pour ce soir. Donc, la qualification, c'est une chose. La course de 50 tours, c'en est une autre. La ligne de course intérieure semble être favorable présentement à tous les pilotes. On roule à l'intérieur et c'est encore une fois en frôlant le mur que François Bernier tente d'améliorer son sort. Et ça demande beaucoup de précision parce que ces voitures-là sont faites pour tourner à gauche. Donc, dès qu'on lâche le pied de l'accélérateur, vous voyez la voiture pivoter en dérapage à l'arrière, ce qui nous positionne pour pouvoir réaccélérer le plus rapidement possible. C'est vraiment une conduite de précision tout en glissade. La bagarre fait rage présentement pour le 5e rang entre Yannick Ledoux et Alain Boisvert pendant qu'on déploie le drapeau blanc. Dernier tour à faire pour Yann Bussière qui domine complètement l'épreuve jusqu'à maintenant devant Steve Nadeau. Oui, Steve Nadeau et regardez Boisvert alors que Yann Bussière, lui, file vers la gloire. Alors voilà Bussière dans le virage 3 et 4. Il passera devant les estrades pour remporter une belle victoire dans cette qualification. Victoire donc de Yann Bussière qui l'emporte devant Steve Nadeau et François Bernier qui a tout de même réussi à améliorer son sort dans cette qualification. Toujours bon pour le fond de points au championnat. Oui, très stratégique François Bernier qui, lorsqu'il se présente à l'intérieur, eh bien, le fait toujours avec sécurité et assurance et ça aide énormément pour pouvoir terminer les courses. Alors, une très intéressante qualification du côté des modifiés qu'on reverra un petit peu plus tard en finale. Tout ça pour dire que Yann Bussière termine premier devant Steve Nadeau, Bernier 3e devant Boissonneau, Yannick Ledoux, Alain Boisvert, Cale Robidoux et Steve Bernier, le frère de François, qui fait ses débuts cette saison du côté des modifiés. Il termine à l'arrière. Alors, belle bagarre justement dans cette qualification. Ça promet pour la suite des choses en grande finale chez les modifiés ce soir. On fait une courte pause et au retour, les spectaculaires World of Outlaws. De retour à l'autodrome Granby, Anthony Marcotte en compagnie de Bertrand Godin pour la description de cette épreuve chez les World of Outlaws, une finale de 25 tours pour la première fois dans l'histoire de l'autodrome Granby. Oui, on voit les bolides 4, en rangée de 4, ce qui est une tradition. Et quelle ambiance on a ici ce soir à Granby. Alors oui, comme tu l'expliques, la tradition, quand on se présente à 4 de large, on fait lever les gens qui saluent pour une dernière fois avant le départ les pilotes sprint car. Alors sur la grille, Sammy Swindell et Steve Kinzer, les deux vétérans qui partiront sur la première ligne au départ. Par la suite, dans le peloton, il faudra surveiller Donnie Schatz, Chad Kemena, Jessica Zemken, également une pilote qu'on connaît bien, qui court régulièrement au Québec. Elle est à surveiller sur un bolide de 410. Plusieurs Québécois également à surveiller dans cette finale, avec plusieurs voitures au départ de cette finale de 25 tours. Oui, finale de 25 tours qui risque d'être animée, Anthony, parce que, bon, les départs en World of Outlaws, c'est toujours très spectaculaire. Pourquoi? Parce qu'il faut tout de suite aller chercher la vitesse maximum le plus rapidement possible. Donc, les pneus sont froids et si on veut vraiment générer tout l'appui aérodynamique,
eh bien, c'est à fond que se négocient les virages 1 et 2 dès le départ. Et ça, bien naturellement, les roues entrecroisées, ça demande énormément de sang-froid. Des moteurs 410 pouces cubes qui déploient plus de 800 forces de moteur. Et ça, sur une piste de terre battue très adhérente, ça donne des vitesses vraiment rapides. Oui, parce que justement, on peut sortir rapidement. Et voyez ces ailerons décalés. Eh bien, ça fait pencher la voiture vers l'intérieur. Donc, un peu à l'image d'une moto, ce qui fait qu'on augmente ainsi le taux d'adhérence. Et c'est la raison pour laquelle on réussit une moyenne de 220 km/h sur un tour. Alors, on va surveiller le départ avec les deux vétérans Sammy Swindell dans la voiture numéro 1 et Steve Kinser de Bloomington en Indiana qui part à l'extérieur. On surveille le départ de cette finale, la première dans l'histoire de l'autodrome Grand Bay. Et c'est parti dès le départ, Swindell et Kinser, roue dans roue. Oui, roue dans roue, alors que justement, un prend plus l'extérieur naturellement pour éviter, mais il semble que tout est passé numéro 1 pour les virages 1 et 2. Alors que la lutte se poursuit, regardez déjà l'avance. Déjà, Swindell creuse l'écart et son coéquipier dans la voiture numéro 7, c'est Craig the Crowd Pleaser Dolenski qui se retrouve juste devant Steve Kinser. Déjà une belle lutte pour le deuxième rang. Oui, Swindell là, qui fait pivoter sa voiture juste dans le bon angle pour pouvoir garder la vélocité. Et on voit à quel point on gruge de la distance dès les premiers tours. Toujours cette lutte avec Craig Dolenski qui reste au deuxième rang. Steve Kinser qui tente de repasser à l'intérieur, il n'y a pas de place. Et juste derrière, c'est Joey Sandala, mais on surveille, il y a une voiture qui est immobilisée. C'est la voiture numéro 15 de Donnie Schatz qui nous amène à cette neutralisation. Drapeau jaune sur le circuit en tout début d'épreuve. Alors, Bertrand, ce sera surveillé lors de la reprise des choses parce qu'on partira encore une fois à 2 de large au retour de la pause. Swindell, Dolenski et Kinser sont nos 3 premiers. De retour à l'autodrome Grand Bay, Anthony Marcotte en compagnie de Bertrand Godin pour la description de cette épreuve finale de 25 tours chez les World of Outlaws. On remet les pendules à 0, c'est recommencé avec un autre départ chez les World of Outlaws. Oui, avec Dolenski qui va partir juste à côté de Sammy Swindell qui vient de relancer cette épreuve avec déjà en avance. La fraction de seconde où on appuie sur l'accélérateur, regardez l'écart que ça crée. Et regardez également la voiture numéro 9 de Joey Saldana qui a eu un excellent départ, a pu se glisser maintenant parmi les 3 premiers dans la voiture numéro 9, Joey Saldana qui se lance à la poursuite des meneurs. Et c'est incroyable, la vitesse, la vélocité, alors qu'on a une bonne bataille à l'intérieur de Cody Dara sur Steve Kinser pour la 5e position. Dara qui réussit à prendre une position sur Kinser, qui lui n'a pas eu un très bon départ, Bertrand. Il recule dans le peloton, perdu quelques positions. Oui, on a probablement dévié un peu sur les réglages parce que la piste a quand même évolué au cours de la soirée. Et donc, la lecture qu'on en fait change vraiment tout le comportement du bolide. Alors, jusqu'à maintenant, la lutte fait rage, particulièrement en 3e position, alors que Cody Dara tente d'améliorer son sort au départ de Joey Saldana. À l'avant, c'est toujours Swindell devant Craig Dolenski. Swindell qui continue de dominer l'épreuve, mais Dolenski se tient pas tellement loin derrière. Oui, Dolenski qui essaie de peaufiner un peu sa trajectoire pour essayer justement de rattraper Sammy Swindell là, qui on l'a vu contrebraquer à la sortie du virage. Alors, Swindell, toujours bon premier. Dolenski qui suit dans l'ordre. Toujours Saldana, Dara et Kinser qui frôlent, lui, le mur à l'intérieur. Alors ça, on surveille les voitures qui... Des pilotes très téméraires, on tient l'intérieur pour tenter justement de gagner des précieuses secondes. Oui, et ce qu'il faut absolument faire, c'est de chercher l'adhérence sur la piste. Et des fois, il faut oser. Des fois, on va trouver une trajectoire plus adéquate, tout simplement en dépassant des retardataires. Donc, c'est vraiment un jeu d'observation d'adhérence. Et regardez comment Swindell est en train de travailler à travers les retardataires. Et c'est un peloton
pas mal élevé là, de voitures là, qui se retrouvent devant Swindell. Alors, c'est en haut, c'est en bas. Il faut trouver une ligne de course susceptible de faire passer la voiture pour éviter qu'un autre courant vienne te dépasser. Oui, et anticiper justement ce que va faire le retardataire, parce qu'il faut savoir que les retardataires aussi sont en lutte alors qu'on risque d'avoir une neutralisation, oui, un drapeau jaune. Effectivement, 2 voitures se sont immobilisées dans le tournant 3 et 4, ce qui nous amène à nouveau à la neutralisation. Et encore une fois, ce sera une relance à 2 larges lorsque nous vous reviendrons depuis l'autodrome Granby. Swindell, Dolenski et Saldana sont nos meneurs. De retour à l'autodrome Granby pour cette épreuve des World of Outlaws. Et jusqu'à maintenant, Sammy Swindell a dominé cette épreuve. Il faudra surveiller tout de même son coéquipier, Craig Dolenski, qui part à l'intérieur. Alors, on surveille le départ, c'est reparti. Et dès le départ, regardez Dolenski, les 2 roues de vent décollent dans les airs. Oui, Dolenski, et ça, c'est pas vraiment avantageux. On voit à quel point on en a payé le prix. Alors, ça se poursuit dans le peloton. Beaucoup de 3 larges même dans le virage 1 et 2. Et pour l'instant, Swindell a repris le large, alors que Joey Saldana, lui, s'est glissé en 2e position. Et c'est plus compliqué dans le cas de Dolenski en bagarre avec Cody Dara dans la voiture numéro 4. Oui, Cody Dara à l'intérieur du virage, alors que Dolenski, lui, est pris à l'extérieur. Et donc, ça sera fait. Oui, on n'a pas pu récupérer. Et regardez également le 5W de Lucas Wolf, la voiture orangée là, qui s'est beaucoup rapprochée de Dolenski, et Steve Kinzer dans la voiture numéro 11. Alors, c'est toute une lutte présentement entre Dolenski, Wolf et Kinzer. Et tout ça roue dans roue, alors que, justement, on essaie encore une fois de trouver... Oh, tête à queue dans le virage numéro 2. Est-ce qu'on va pouvoir éviter? Il semble que oui. Oh, que ça en est fallu de peu. Il y a une autre voiture qui part en dérapage. Oh, capotage! C'est la voiture numéro 11K de Craig Kinzer, le fils de Steve, qui a capoté à l'entrée du virage numéro 3. Et là, on dit que le premier tonneau est de 5 000 et on rajoute 1 000 par tonneau, mais là, on n'en a pas fait trop. Alors, il y a également la voiture numéro 21 de Kerry Madsen, un pilote australien qui a été impliqué dans tout ça. On aura l'occasion d'y revenir pendant qu'on porte secours à Craig Kinzer. On vous revient depuis l'autodrome Granby. De retour à l'autodrome Granby, Anthony Marcotte avec Bertrand Godin à l'animation de ce programme de course tout à fait spécial à Granby aujourd'hui. Et Sammy Swindell, le vétéran pilote, 3 fois champion de cette série, domine l'épreuve jusqu'à maintenant, Bertrand. Ah oui, il a vraiment anticipé les réglages pour avoir une voiture ultra efficace. On le voit lors des relances, bonne motricité, efficacité aérodynamique. Tout est là vraiment et ça semble facile pour lui alors que les adversaires, eux, pendant ce temps-là, sont en lutte. Cette fois-ci, il a Joey Saldana comme client
Saldana dans la voiture numéro 9 part à l'intérieur parce que Swindell, depuis le début de l'épreuve, choisit la trajectoire extérieure. Il a le droit de le faire et c'est à cet endroit qu'il redonne le départ. C'est parti! Sammy Swindell redonne le départ et déjà, il prend une sérieuse avance sur Saldana. Et oui, je vous parlais de motricité, à quel point justement que Swindell peut justement éviter alors qu'on a, tête à queue presque tonneau d'Alain Bergeron. Alain Bergeron, pilote de Saint-Pie-de-Bagotte dans la voiture numéro 8B, a presque capoté en entrant dans le virage 1 et 2. Des dommages à l'avant de sa voiture. Oui, naturellement, lors d'une relance comme ça, on peut se toucher légèrement, ce qui a occasionné la sortie de route de Bergeron. Alors, on portera assistance au pilote numéro 8B d'Alain Bergeron. On vous revient très bientôt depuis l'autodrome Granby. De retour à l'autodrome Granby pour la conclusion de cette épreuve des World of Outlaws Sprint Car 410 de 25 tours et une dernière mission pour la victoire pour le numéro 1 de Sammy Swindell. Oui, et attention à Dara et Saldana qui pourraient se faire une belle lutte alors que Swindell est encore parti pour la gloire. Alors, c'est reparti. Bon départ de la part de Swindell. Juste derrière, c'est Saldana, Dara. Et également la voiture numéro 11 de Steve Kinser. Kinser, 20 fois champion de cette série World of Outlaws. Lui, il donne tout ce qu'il a en fin d'épreuve. Toujours très dominant en fin de course. Oui, une stratégie pour économiser un peu la voiture. Et souvent, ça peut être payant lors des derniers tours. Et regardez comment il travaille le circuit à l'intérieur. Réussit à passer Cody Dara. Et se lance maintenant à la poursuite de Joey Saldana. Pendant que Swindell creuse l'écart devant et se dirige vers une victoire. Oui, victoire qui semble être imminente pour Sammy Swindell. Alors voilà Kinser qui prend l'intérieur au départ de Saldana. Dernier tour à l'autodrome Granby. Kinser à l'intérieur de Saldana dans le virage numéro 1 et 2. Il réussit à passer pendant que Swindell se présente. Virage 3 et 4 pour aller chercher le drapeau à damier. Alors, dans le cas de Swindell, on va le voir devant les estrades. Il remporte la victoire dans cette finale 25 tours. L'emporte devant Steve Kinser et Joey Saldana. Quelle domination de Sammy Swindell qui vraiment avait tous les éléments et a donné une leçon à tous ses adversaires. Swindell termine premier devant Kinser, Saldana, Cody Dara, quatrième, Craig Dolansky, Lucas Wolfe et l'Australien James McFadden termine au 8e rang. Chad Kemena, Mademoiselle Jessica Zemken de Sprinklers New York termine 9e. Donnie Schatz, Craig Kinser, Kerry Madsen, le meilleur Québécois Michael Parent 13e devant Bill Rose au 14e rang. Alors, au cumulatif, au classement général de la série World of Outlaws, Steve Kinser va demeurer premier après cette course du côté de Granby. Il a 5781 points. Et on le regarde à la sortie de sa voiture. Le vainqueur, Sammy Swindell, que c'est mérité. Il a dominé cette épreuve-là, Bertrand. Oui, l'expérience a parlé sur un circuit que personne connaissait. Sammy Swindell et son équipe qui remportent et portent fièrement le numéro 1. C'est pas pour rien. Et sous les confettis, s'il vous plaît, mon cher Bertrand. Alors, on a fait ça en grand là, pour acclamer le vainqueur Swindell. Oui, tout à fait. Donc, la tradition qui se poursuit à l'Autodrome Granby avec la présentation du vainqueur et on voit Sammy Swindell et dans son visage, on sent l'expérience, Anthony. Absolument, c'est un pilote qui compte plus de 30 années de course dans un Sprint Car 410. Alors disons qu'il a vu neiger, connaît le tabac et c'est pas surprenant de le voir finalement monter sur la première marche du podium. Non, parce que la terre battue, il faut le dire, c'est vraiment une science. On a beau avoir évolué dans plusieurs catégories, il faut vraiment connaître son élément et la terre, Sammy Swindell, il connaît. Restez là, ce n'est pas terminé. Au retour de la pause, les voitures modifiées occuperont le tracé de Granby.
De retour pour la dernière finale au programme à l'Autodrome Granby. Catégorie principale depuis des années à l'Autodrome, c'est les modifiés qui occupent le plancher. Il faudra surveiller justement tous les pilotes que vous voyez devant vous. Ce sont les meilleurs au fond de pointe et regardez comment c'est serré au classement. Et ceux qui partiront au premier rang dans cette épreuve, c'est Patrice Demers dans la voiture numéro 7, Bruno Lepage, le 99, deuxième, Simon Perrault, troisième rang. Mais les meneurs au fond de pointe, ils sont derrière dans le classement, ce qui devrait nous donner une très bonne finale chez les modifiés. Bertrand, les meilleurs au fond de pointe, les Bernier, les Robidoux, les Claire et les autres, ben, ils sont plus loin dans le classement. Oui, François Bernier, lui, va partir en 10e position. Et ça, ben, on parle pas de Kyle Robidoux dans la voiture numéro 46 qui a quand même très bien performé, qui partira en 21e place, donc il sera surveillé. Ces 50 tours, c'est une longue épreuve, donc beaucoup de temps pour ces pilotes dans le but d'améliorer leur sort et ensuite progresser. On est prêt pour le départ. C'est parti avec le 99 de Bruno Lepage qui impose le rythme. On roule pour 50 tours du côté des modifiés. Et ce qui est intéressant, regardez, on sera souvent côte à côte dans plusieurs virages, alors que justement, on voit Steve Nadeau là, qui est déjà à la chasse pour la première position. On essaie de peaufiner la trajectoire, on essaie une trajectoire plus intérieure. Oh, on a passé près de se toucher. Lepage qui demeure premier devant Steve Nadeau. Patrice Demers qui partait premier dans la voiture numéro 7. Lui aussi, il tente d'améliorer son sort. Et derrière dans le classement, on se bouscule. Et encore en avant, on continue de se bousculer. Oui, Nadeau qui a dérapé quelque peu. On s'est touché franchement, roue contre roue, ce qui n'a pas eu d'incidence. Donc, Nadeau, nouveau meneur de cette épreuve. Alors, Steve Nadeau, pilote recru cette saison à l'Autodrome Granby, fait de l'excellent travail en ce début de course de 50 tours chez les modifiés. Il mène devant Bruno Lepage. Derrière, d'autres luttes font rage, notamment pour le 4e rang. Une autre catégorie, la série Sportsman, qui est la série un peu avant les modifiés, est une très bonne école, encore que Michel Chicoine et Jean Boissonneau qui se font une chaude lutte. Donc, je disais que le Sportsman était une bonne école justement pour développer la dextérité et pouvoir exploiter un modifié à sa juste valeur. Alors, ça continue dans le classement. On voit notamment le 49 de François Bernier en milieu de peloton. Il tente d'améliorer son sort. On vous rappelle qu'il est le meneur actuellement au championnat du côté des modifiés. Toujours cette lutte entre Boissonneau et Michel Chicoine. Et Boissonneau qui a toujours eu des problèmes dans les virages 3 et 4 alors qu'on négocie les virages 1 et 2. Boissonneau très, très agressif alors qu'on vient de voir le numéro 3 de Claude Brouillard. Très performant et spectaculaire cette saison. Et ça continue de se bagarrer en milieu de peloton présentement, alors que Simon Perrault maintenant réussit à se glisser parmi les meilleurs, se lance à la poursuite du numéro 7 de Patrice Demers. Perrault, le 47. Oui, le 47, et regardez, on essaie quelques trajectoires différentes, mais c'est difficile d'oser aller chercher une trajectoire différente parce qu'on peut gagner, mais on peut aussi perdre. Donc, l'attitude défensive ou offensive se fait sentir. Alors, plusieurs luttes, particulièrement dans les positions 5, 6, 7 et 8, alors qu'à l'avant, Bruno Lepage continue de dominer cette épreuve. François Bernier et Claude Brouillard, eux aussi, tentent d'améliorer leur sort. Et Bernier, on le voit, Bertrand, tente l'extérieur sur le circuit. Oui, l'extérieur à la sortie du virage numéro 2. Alors, oh, le contact avec Gino Claire et Steve Bernard. Oh, aïe, aïe. Alors que Steve... Oui, c'est Steve Bernier qui a pas pu éviter les deux voitures. Aïe, aïe, aïe. Quel accident! Ah, quel capotage de la part de Steve Bernier qui pilote la deuxième voiture de son frère François, une autre voiture numéro 49. Il a capoté, a fait plusieurs tonneaux et est demeuré justement à l'envers sur le circuit. On a beau avoir ce qu'on appelle des receivers, c'est une petite radio qui indique qu'il y a un drapeau jaune, mais le temps de réaction n'a pas suffi, on n'a pas pu éviter du côté de Steve Bernier. Alors, Steve Bernier qui se retrouve dans une très fâcheuse position. On aura l'occasion d'y revenir au retour de la pause pour la suite de cette épreuve de 50 tours chez les modifiés. Steve Nadeau est le meneur.
De retour à Granby dans cette finale chez les modifiés, pilote recrue Steve Nadeau qui domine l'épreuve jusqu'à maintenant. Bertrand Godin, on peut revoir ce spectaculaire accident qui a impliqué plusieurs pilotes. Dans un premier temps, accrochage entre Mario Claire et Steve Bernard. Et lorsque Mario Claire a voulu reprendre la piste, eh bien, Steve Bernier n'a pu éviter le contact et est parti dans une série de tonneaux, mais heureusement pour lui, n'a pas subi de blessure. Oui, un spectaculaire accident, plusieurs tonneaux, comme tu l'as mentionné. Pendant qu'on replace la voiture sur ses 4 roues, on nous a indiqué justement que Steve Bernier se sent bien, ce qui nous permet de redonner le départ de l'épreuve avec le 94 de Steve Nadeau qui redonne le départ, impose le rythme et c'est un excellent départ à nouveau pour le 94. Oui, Nadeau qui nous démontre de belles aptitudes au niveau pilotage alors que regardez le 49 de François Bernier là, qui, lui, lutte pour remonter. Comme à son habitude, va s'attaquer à Jean Boissonneau qui est tout juste devant lui par l'extérieur. Dans le cas de Bernier, a vu son frère capoter, mais ça ne le dérange pas du tout. Il continue d'accélérer le tempo et maintenant impliqué dans toute une lutte avec Patrice Demers et Jean Boissonneau. Et regardez Boissonneau entre les deux voitures, là. Oh, on s'est touché légèrement. On aurait pu justement repartir vers le mur, mais heureusement, les pilotes ont été habiles pour conserver la trajectoire. Alors, Patrice Demers qui se tient à l'intérieur pendant qu'à l'avant, on a Bruno Lepage qui tient le 61 de Boissonneau et le 7 de Demers en respect juste derrière, mais c'est très serré dans le peloton. Oh oui, regardez quel Robidoux, là, qui est tout juste derrière Bernier, les deux premiers au championnat qui vont se faire une lutte. Dans le cas de Robidoux, on vous le redonne encore une fois. Il est parti 21e au départ et maintenant, regardez-le, remonter le peloton. Et toute cette lutte pour la deuxième place de Bruno Lepage. Et avec Boissonneau, regardez, a frôlé vraiment le mur à l'intérieur et sorti très large pour prendre la mesure de Bruno Lepage. Alors, Boissonneau qui se retrouve maintenant au deuxième rang devant Lepage, Demers et François Bernier maintenant 5e avec Cale Robidoux pas tellement loin derrière. Oui, là, regardez, François Bernier essaie de trouver un issue pour pouvoir justement prendre la mesure de Bruno Lepage. On tente l'extérieur pour la voiture numéro 49. Mais attention, on peut se faire réattaquer aussi dans une telle manœuvre. Alors, pendant ce temps-là, Steve Nadeau domine l'épreuve et on continue de se bousculer. François Bernier maintenant à l'extérieur de Patrice Demers, le numéro 7. Et Bernier aura l'avantage. Il gagne une autre position. Oui, Bernier très fort à la sortie du virage numéro 4 a pris la mesure de Patrice Demers alors que Boissonneau est à l'attaque du meneur Steve Nadeau. Nadeau qui continue de rouler à l'intérieur, mais Boissonneau, quelle manœuvre à l'extérieur! On vraiment à l'attaque à l'entrée du virage numéro 3 était à la limite de l'angle voulu pour pouvoir justement sortir rapidement. Et là, Boissonneau qui donne tout ce qu'il peut dans cette finale de 50 tours. Toute une remontée dans le cas de François Bernier. Pendant ce temps-là, il est allé chercher le 3e rang. Boissonneau, le meneur, devant Steve Nadeau. Mais il faudra surveiller François Bernier, qui est vraiment en grande forme aujourd'hui. Oui, puis on voit sa voiture très neutre, alors qu'on sent que Boissonneau est beaucoup plus à l'attaque. Donc, met sa voiture dans une position beaucoup plus angulée dans les virages. Donc, on se freine un peu plus. On est plus dur sur les pneumatiques et on pourrait éventuellement payer le prix à la fin de l'épreuve. On va surveiller dans la voiture numéro 37. Aujourd'hui, c'est David Hébert. Lui aussi, il est à surveiller, particulièrement en fin d'épreuve. C'est un pilote qui est très aguerri, comptant énormément d'années d'expérience. On continue de surveiller les luttes dans le peloton. Et s'il y en a un où on peut se fier à sa trajectoire, c'est bien David Hébert qui a toujours le flair pour se mettre à la bonne place sur le circuit pour pouvoir tirer profit de sa monture. On continue de surveiller les bagarres à l'avant. David Hébert qui garde toujours sa 4e position. François Bernier maintenant tout près de Steve Nadeau. Et ça, c'est pour le 2e rang. Et oui, et lorsqu'on regarde les chronos, c'est clair que Bernier, regardez, dans un style très coulé, alors que Boissonneau continue d'être à la limite. Et regardez, on a réussi à se positionner de Bernier pour passer justement Steve Nadeau en ligne droite. On est à l'extérieur dans le virage numéro 1 et 2. Est-ce que Bernier pourra avoir l'avantage à la sortie du virage? Alors que Nadeau tient bien son bout. Et ce qui nous donne une bonne lutte entre les voitures 49 et 91. Le 94. Et finalement, ça a passé là, du côté de Bernier, alors que Robidoux lui tente de forcer le passage aux dépens de Patrice Demers. Alors lui aussi, il veut améliorer son sort, Cale Robidoux. Et Cale Robidoux, là, qu'on l'a senti très agressif, et c'était vraiment la stratégie qu'il devait avoir en partant 21e. Regardez, toujours à la limite de l'adhérence, parce que dès qu'on va aller dans les mottes de terre, on tombe comme sur des billes et l'adhérence devient très précaire. Mais Cale Robidoux, dans un pilotage extrêmement précis, réussit quand même à garder et tirer vraiment le maximum alors qu'on est à l'attaque de la voiture numéro 7.
Alors, Robidoux s'accroche à l'extérieur et cette fois-ci semble être la bonne pour Cale Robidoux aux dépens de Patrice Demers, voiture numéro 7. À l'avant, on continue avec François Bernier qui tente d'aller chercher la première position pendant que David Hébert, lui, se retrouve tout juste devant Cale Robidoux. Alors, devra surveiller le 46 qui s'en vient rapidement. Oui, là, 46, Cale Robidoux, on l'a vu rarement aussi agressif depuis le début de l'année, mais avec 3 victoires consécutives, eh bien, Cale Robidoux peut surprendre et nous donner une très belle lutte à François Bernier dans la voiture numéro 49, alors que Bernier, lui, poursuit sa conquête de la première position à Jean Boissonneau. L'avance qu'ils font à vue d'œil, Bertrand, à l'avance de Jean Boissonneau, pilote de Granby, voiture numéro 61. Bernier est maintenant rendu tout prêt pour le premier rang. Et Bernier a réajusté un peu sa trajectoire de façon à tirer profit. Et ça, c'est l'avantage de la deuxième position, alors que Bernier attaque à l'intérieur et devrait avoir l'avantage, alors que Boissonneau est très large, mais a été habitué à ça. Oui, c'est fait. François Bernier, nouveau meneur. Boissonneau a glissé un petit peu à l'extérieur, ce qui a ouvert la porte au 49 de François Bernier, qui devient notre nouveau meneur. Au retour de la pause, on poursuit pendant qu'on a un drapeau jaune sur la piste. Bernier, Boissonneau et Nadeau, nos 3 premiers. De retour à Granby pour la suite de cette épreuve chez les modifiés. Le 49 de François Bernier mène cette épreuve devant Jean Boissonneau, le 61, et le 94 de Steve Nadeau. Depuis l'extérieur, Bernier donne le départ et c'est reparti pour la suite de l'épreuve modifiée. Oui, ce choix de François Bernier dans la voiture numéro 49 de partir à l'extérieur était le bon. Regardez la vélocité alors qu'on se bat. Cale Robidoux complètement à côté au mur. À l'intérieur, réussi à passer sans incident. Le 37 de David Hébert a gagné des positions. Le voilà maintenant 3e David Hébert devant Robidoux. Il est parti 21e, maintenant 4e le 46 de Robidoux, pendant que Hébert a bataille avec le 61 de Boissonneau. Et alors que justement, Cale Robidoux et David Hébert qui viennent de se toucher à l'entrée du virage numéro 1, et heureusement sans incident. Alors, belle récupération de la part du 37 de Hébert, qui est parti un peu de travers, mais a réussi à reprendre contrôle de sa voiture pour garder cette 3e place. Et ça, c'est toujours dangereux pour une crevaison, alors que Jean Boissonneau, regardez, lui, semble avoir des problèmes de sous-virage à l'entrée du virage numéro 1. Yannick Ledoux, qui, lui, se fait attaquer là, par le 46 de Cale Robidoux. Alors, Ledoux, lui également, fait une très belle course partie dans les derniers au classement. Il remonte tranquillement le peloton présentement. Autre drapeau jaune sur la piste, c'est le 3 de Claude Brouillard qui s'arrête. Nous, on s'arrête et on vous revient depuis l'autodrome Granby.
De retour à Granby, à nouveau le 49 de François Bernier repartira en première position. De nouveau, Bertrand choisit l'extérieur pendant que le numéro 3 de Claude Brouillard est dans la ligne des puits. Son équipe va tout tenter pour le ramener en piste. Et là, ce que j'aime, c'est qu'on a peut-être un mano à mano qui se dessine entre le 49 de François Bernier et le 46 de Kel Robidoux qui partiront un derrière l'autre. On va surveiller alors que la camionnette de tête de l'autodrome Granby va revenir à l'intérieur du circuit. Depuis le tournant 3 et 4, c'est le 49 de Bernier qui redonne le départ. On surveille et voilà, le départ est donné depuis le virage numéro 4. C'est reparti chez les modifiés. Oh, beau départ de François Bernier qui réussit. Oh, mais attention, Jean Boissonneau continue de s'acharner alors que Bernier va réussir à passer et faire le pont entre justement Bernier et Kel Robidoux qui, lui, veut absolument passer la voiture numéro 61, se glisse à l'intérieur. C'est chassé croisé entre le 46 de Robidoux, le 61 de Jean Boissonneau présentement. Robidoux à l'intérieur, virage numéro 1 et 2. Boissonneau qui reste à l'extérieur pendant qu'une voiture qui s'arrête à nouveau. C'est un drapeau jaune, Bertrand. Oui, et ça va ramener encore une fois les pendules à l'heure pour une autre relance vraiment excitante. Et comme on peut le voir, justement, mais c'est à 2 de large à chaque départ du côté des modifiés. C'est la voiture numéro 97 de Michel Chicoine qui s'est arrêtée dans le virage numéro 3 et 4. À nouveau, au retour de cette courte pause, nous aurons une autre relance du côté des modifiés à 2 de large pour la suite de cette épreuve. Depuis l'autodrome Granby, on vous revient. De retour pour cette fin de course du côté des modifiés devant une foule record à l'autodrome Granby. 7000 amateurs de stock car sur terre battue. Le départ est redonné. Quel départ du 61 de Boissonneau? Oui, Boissonneau qui a pris la tête, mais attention, François Bernier entre Kel Robidoux dans voiture 49 va réussir à prendre la tête sur Jean Boissonneau. Et c'est reparti dans le cas du 49 qui s'est bien repris dans le second virage et vient reprendre la tête devant le 61 de Boissonneau et surveiller le 46 de Robidoux qui est tout près du deuxième rang. Oui, il faut qu'il se dépêche à passer et ça sera fait dans le virage numéro 1 alors que Kel Robidoux à l'intérieur sur Jean Boissonneau va réussir à passer, mais le mal est fait dans le sens où le rythme a été imposé par François Bernier et Kel Robidoux devra prendre plusieurs tours à pouvoir rattraper la voiture numéro 49. Déjà plusieurs longueurs de voiture là, qui séparent le 49 de Bernier devant le 46 de Robidoux, alors que le 61 de Boissonneau lui semble avoir perdu un peu de rythme là, après avoir perdu justement la première place. Et on a senti aussi la voiture numéro 46 de Kel Robidoux un peu instable à l'entrée du virage numéro 1. Le 49 de François Bernier qui creuse l'écart ou tente de le faire au départ du 46 de Kel Robidoux. Et ensuite, il y a une belle bagarre entre le 37 de David Hébert et le 12 de Yannick Ledoux. Le tout pour la 4e et 5e place. Vous avez vu à quel point là, Jean Boissonneau met sa voiture en travers et David Hébert l'a passé facilement. Alors, Hébert qui se retrouve lui aussi dans le top 3 pour la première fois de l'épreuve. Le 61 de Boissonneau doit maintenant tenter de préserver la 4e place, mais ouvre la porte de nouveau au 12 de Yannick Ledoux, pendant qu'à l'avant, François Bernier domine cette épreuve dans la voiture numéro 49. Et Ledoux, dans une conduite très, très propre, a pu prendre l'avantage de la voiture numéro 61. Bernier est parti pour la gloire. Dans la voiture numéro 49, il a une très belle avance sur le 46 de Kel Robidoux qui semble avoir de la difficulté justement à rejoindre le meneur. Tout juste derrière, la lutte fait rage pour le 4e rang entre Yannick Ledoux et Jean Boissonneau pour les 4e et 5e positions sur le circuit.
Et pendant ce temps, François Bernier ne cesse d'impressionner avec toujours à la limite et malgré l'accident qu'a été victime son frère en début de course, eh bien, on voit que ça n'a pas absolument gêné sa concentration. Quel exemple de concentration, Bertrand, de la part de François Bernier. Ne s'est pas laissé déconcentrer, justement, par l'accident de son frère. Et regardez l'avance qu'il s'est fait, justement, sur le 46 de Cale Robidoux. Très belle avance. Il vogue allègrement vers une belle victoire. Oui, même Cale Robidoux là, tente différentes trajectoires. On l'a vu vraiment près du muret à l'entrée du virage numéro 4, alors qu'on a une belle bagarre avec, justement, Alain Boisvert et toujours Jean Boissonneau. Boissonneau qui dégringole au classement. Boisvert tente de venir lui prendre une place. C'est effectivement le cas. Maintenant, dans le top 5, le 73 d'Alain Boisvert, qui lui aussi, pour la première fois de la course, réussit à se glisser parmi les 5 premiers, alors que David Hébert se retrouve tout juste devant le 12 de Yannick Ledoux. Et naturellement, Jean Boissonneau, on l'a vu dégringoler, peut-être parce qu'on a été un petit peu trop audacieux alors qu'on voit le drapeau blanc qui signifie le dernier tour. Dernier tour pour le Mascoutin François Bernier dans la voiture numéro 49. Il domine cette épreuve et dans le dernier tour, tente de venir chercher une superbe victoire qui lui permettra de consolider sa première place au championnat. Virage numéro 3 et 4. Et voilà le 49 de François Bernier qui remporte cette finale de 50 tours chez les modifiés. Belle victoire de sa part et que dire de Cale Robidoux, parti 21e au départ. Il termine deuxième devant David Hébert. Et dans un style très agressif, Cale Robidoux a pu atteindre cet objectif de la deuxième place, ce qui nous donne vraiment un beau duel à suivre pour les prochaines courses. Alors, Bernier, Robidoux et Hébert sur le podium devant Yannick Ledoux, Alain Boisvert, Jean Boissonneau, Steve Nadeau dans la voiture numéro 61 qui termine au 7e rang. Pendant que les autres voitures parviennent à rentrer à l'intérieur de la ligne des puits, on amène les 3 vainqueurs de cette épreuve à l'avant. Le 49 de François Bernier, le 46 de Cale Robidoux et le 37 de David Hébert. Excellent spectacle, mon cher Bertrand, dans cette finale modifiée. Alors, dans les positions 8 à 14, Mario Tlair, Simon Perrault, Gino Tlair, Patrice Demers, Martin Gagné, Yann Bussière et Mathieu Boisvert terminent de 8 à 14, pendant que toutes les voitures gagnent leur remorque à l'intérieur de la ligne des puits. Certaines montrent quelques éclaboussures, justement, de cette finale chez les modifiés, mon cher Bertrand. Très spectaculaire. Et on regarde du côté du fond de points chez les modifiés. Bernier, avec sa victoire, consolide son avance. 755 points devant le 22 de Mario Tlair. Bernier peut festoyer. Quelle belle victoire de sa part. Non seulement il est très performant, mais surtout d'une fiabilité incroyable. Et c'est vraiment cette recette qui permet à l'équipe numéro 49 de dominer le championnat. Mais la pression ne peut être relâchée parce qu'on voit un peloton extrêmement compétitif chez les modifiés. Photo du vainqueur, ce qui nous amène justement à la conclusion de ce beau reportage en provenance de l'autodrome Granby. Alors, à mon nom, Anthony Marcotte, à celui de Bertrand Godin, je vous remercie infiniment d'avoir été là et à la prochaine. Cette émission spéciale en provenance de l'autodrome Granby vous a été gracieusement offerte par H. Grégoire. On vous en donne toujours plus.